Salut, cher auditeur. Voilà, c'est votre formateur consultant, Monsieur Nyopo Daniel. Comme toujours, on a plein de vidéos pour vous. Aujourd'hui, je veux juste vous parler de quoi? Des soldes des comptes de la classe 1 à la classe 8. Parce que quand vous devez monter vos états financiers, c'est avec la balance des comptes. Et donc, vous devez tout d'abord faire une analyse de cette balance-là. Voilà, parce que s'il n'y a pas d'analyse, c'est pas bon. Voilà, vous avez votre balance des comptes. Déjà, il faudrait savoir que la balance des comptes doit être équilibrée. Débit doit être égal à crédit. Total débit doit être égal à total crédit de la balance. Ça, c'est une évidence. Voilà, maintenant, au niveau des soldes, parce que vous aurez pratiquement des comptes sur la balance de 1 jusqu'à 8. Voilà, il faut vérifier le solde des comptes pour voir est-ce que le solde, il est bon. Donc, il faut vérifier l'exactitude des comptes. Donc, c'est ce que je vais vous montrer pour voir comment on vérifie quel est le solde exact des différents comptes que vous avez sur votre balance. Et donc, c'est parti. Voilà. Déjà, au niveau de la classe 1, voilà, il faut retenir que les comptes de la classe 1 sont du moins, ont un solde créditeur ou nul. Généralement, c'est comme ça. Les comptes de la classe 1 ont un solde créditeur ou nul. Vous voyez à l'écran, j'ai mis créditeur ou nul. Voilà. Sauf quel compte. Donc, sauf les comptes 109, 129, 139 et puis 185 qui ont un solde débiteur ou nul. Je reprends. Les comptes de la classe 1, généralement, ont un solde créditeur ou nul. Par contre, les comptes 109, 129, 139 et 185 ont un solde débiteur ou nul. Donc, si vous avez votre balance, vous devez vérifier au fait ces soldes-là. Si c'est pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Ça va? Donc, vous devez vérifier ça. Voilà, c'est pas compliqué. Je vais passer à la classe 2. Quand vous prenez la classe 2, les comptes de la classe 2, voilà, généralement ont un solde débiteur ou nul. C'est comme ça. Les comptes de la classe 2 ont un solde débiteur ou nul. Sauf quel compte? Sauf les comptes 28 et 29 qui ont un solde créditeur ou nul. Donc, je reprends les comptes de la classe 2 ont un solde débiteur ou nul, sauf les comptes 28 et 29. Donc, les comptes 28 et 29 ont un solde créditeur ou nul. 28, au fait, c'est pour les amortissements. 29, c'est pour les dépréciations. Voilà, vous faites des immobilisations, bien sûr. C'est ce qui fait que c'est créditeur ou nul. Voilà. Sinon, les comptes de la classe 2 ont un solde débiteur ou nul. Voilà. Classe 3. Les comptes de la classe 3. Voilà, quand vous prenez les comptes de la classe 3, les comptes de la classe 3 ont un solde débiteur ou nul. Voilà, les comptes de la classe 3 ont un solde débiteur ou nul, sauf le compte 39, ou sauf les comptes 39, qui ont un solde créditeur ou nul. Au fait, 39, c'est dépréciation des stocks. Voilà. Donc, les comptes de la classe 3 ont un solde débiteur ou nul, sauf les comptes 39, qui ont un solde créditeur ou nul. Donc, il faut vérifier cette exactitude-là. Voilà. Il faut vérifier ça. Vous prenez votre balance, vous devez vérifier tout ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est comme ça? Y est. C'est pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Les comptes de la classe 4. Voilà. Quand on prend les comptes de la classe 4, les comptes de la classe 4, le 485, tout ce qui est 485, tout ce qui est 488, tout ce qui est 409, tout ce qui est 41 et tout ce qui est 478, ces comptes-là, ça veut dire que les comptes 485, les comptes 488, les comptes 409, les comptes 41, les comptes 478 ont un solde débiteur ou nul. Il faut vérifier ça.
débiteur ou nul. C'est important. Débiteur ou nul. Il faut pouvoir vérifier ça. Maintenant, regardez. Pourquoi j'ai mis 409 et puis 478 en rouge? 409 et puis 478 en rouge. Parce que le 409, vous voyez, il provient du 40 ici. Donc, quand vous allez descendre dans ce qui suit, le 409 n'est pas ici. Le 418, il descend ici aussi. Voilà, on va expliquer ça. Déjà, il faut retenir que, je vais expliquer ça. Il faut retenir que les comptes 485, 488, 409, 41 et 478 ont un solde débiteur ou nul. Mais quand vous prenez le 41, vous voyez, il y a un 419 qui a un solde crédité ou nul. Donc, si on prend le 41 ici, c'est sauf le 419. C'est bon? Le 41 ici, sauf le 419. Ok. Je descends. Les comptes 49, 481, 482, 484, 419, 40 et puis 479 ont quoi? Ont un solde créditeur ou nul. Ont un solde créditeur ou nul. C'est important. Ou nul. Mais quand je prends, regardez, quand je viens sur le compte 40, c'est sauf le 409. Vous voyez, le 409 est en haut ici. Donc 40, c'est sauf le 409. Le 409, lui, il a un solde débité ou nul. Mais tout ce qui est 40, c'est crédité ou nul. Ça va? Mais sauf, dans le 40, c'est sauf le 409, quoi. Le 409 n'est pas crédité ou nul. Lui, il a un solde débité ou nul. C'est pour cela que je l'ai mis en rouge en haut ici. Ça va? Ok. Bon, le dernier compte. Tous les comptes de 42 à 47 ont des soldes débiteurs. Ça peut être débiteur, ça peut être créditeur, ça peut être nul. Ça, c'est comme ça. 42 à 47, vous pouvez retrouver les soldes de ces comptes-là. Débiteur, créditeur ou même nul. Voilà. Mais sauf quel compte? Sauf le 478 qui... et je dirais, regardez, j'ai mis sauf ici. Sauf le 478 qui a un solde débiteur. Et puis le 479 qui est un solde créditeur. Au fait, le 478 ne fait pas les deux à la fois. Non, hein. Le 478, c'est vrai, il se retrouve dans le 47 ici, parce que 42 à 47, eux, ils font les deux à la fois. C'est-à-dire, on peut avoir débiteur, 42 peut être débiteur, 42 peut être créditeur, 42 peut être nul. 43 peut être débiteur, 43 peut être créditeur, 43 peut être nul. Mais au niveau du 47, voilà, tous les 47 ne font pas comme ça. Donc le 478, il fait l'exception. Le 478, lui, fait seulement débiteur ou nul. Et le 479, lui, fait créditeur ou nul. À part ça, tous les 47 font débiteur, créditeur ou nul. C'est comme ça. Ça, c'est la classe 4. Ok. La classe 5. Quand vous prenez la classe 5, les comptes 50, 51, 54, 55, 57 et 58 ont des soldes débiteurs ou nuls. C'est comme ça. Débiteurs ou nuls. Par contre, les comptes 59 et 56, donc tous les comptes 59 et 56 ont un solde créditeur ou nul. Créditeur ou nul. Et puis les comptes 52 et 53, 52 et 53 font tout à la fois. Les comptes 52 et 53 peuvent avoir un solde débiteur, peuvent même avoir un solde créditeur, peuvent aussi avoir un solde nul. Vous voyez, les trois peuvent avoir un solde débiteur, peuvent avoir un solde créditeur, peuvent avoir un solde nul. Par contre, les autres, ce n'est pas le cas. Voilà, les autres, c'est débiteur ou nul, ou bien créditeur ou nul. Mais 52, 53, ça peut être débiteur, ça peut être créditeur, ça peut être nul. Voilà. Voilà, tout ça, bon, aujourd'hui, c'est juste, je parle des soldes, hein, sinon on peut expliquer pourquoi ça fait comme ça. Voilà, mais c'est pas de ça que je vais parler. Je vais juste vous donner un peu les soldes des différents comptes, là, c'est tout. Quand vous prenez la classe 6, au niveau de la classe 6, les comptes de la classe 6 ont un solde débiteur ou nul. Les comptes de la classe 6 ont un solde débiteur ou nul. Sauf le compte 603. Le compte 603 qui peut avoir un solde débiteur, qui peut avoir un solde créditeur et qui peut, je dirais, avoir un solde nul. Voilà. Donc lui, c'est comme ça. C'est le 603 seulement qui peut être débiteur, créditeur ou nul. Sinon, tous les comptes de la classe 6, c'est débiteur ou nul. C'est comme ça. Au niveau de la classe 7, les comptes de la classe 7 ont un solde créditeur ou nul. Créditeur ou nul. Sauf le compte 73. Le compte 73 qui peut être débiteur, créditeur ou même nul. Alors, le compte 73, lui peut être débiteur, il peut être créditeur ou bien nul. Sinon, tous les comptes de la classe 7 ont un solde créditeur ou nul. C'est comme ça.
Voilà, la dernière classe 8. Voilà. Les comptes au niveau de la classe 8, les comptes 81, 83, 85, 87 et 89 ont un solde débité ou nul. C'est comme ça. Par contre, les comptes 82, 84, 86, 88 ont un solde créditeur ou nul. En fait, la différence entre les deux, les comptes qui ont un solde débiteur ou nul sont les comptes de charge, au fait. Charge HAO, quoi. Maintenant, les comptes qui ont un solde créditeur ou nul sont les comptes produits HAO. Voilà. Ça va? Voilà, donc voici comment il faut comprendre la chose. Donc, quand vous avez votre balance, ce principe-là doit être respecté sur la balance. Si ce n'est pas respecté, c'est qu'il y a une erreur. C'est-à-dire qu'il y a une erreur d'imputation ou bien il y a un truc qui cloche. Donc, il faut corriger tout ça. Voici un peu comment on vérifie l'exactitude des soldes des comptes qui se trouvent sur la balance. Voilà, si vous avez vérifié ça, je pense que c'est bon. Si c'est bon comme ça, voilà, vous pouvez monter maintenant vos états financiers facilement. Bilan, compte des résultats, TFT et puis les notes annexes, ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas parler de la classe 9 ici, je m'arrête à la classe 8. Voilà, ne pas trop embrouiller. Donc, c'était un peu ça, c'est ce que j'avais voulu vous montrer. D'ici là, prenez soin de regarder bien la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner. S'il y a des commentaires, commentez, partagez la vidéo dans des groupes, voilà, pour que d'autres aussi puissent, je dirais, suivre ces différentes formations. Donc, on se voit la prochaine pour une autre vidéo.